Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, les électeurs maliens étaient de nouveau appelés aux urnes pour renouveler leur assemblée ce dimanche 19 avril. Un second tour des législatives qui s'est tenu dans un contexte particulier, notamment marqué par la pandémie de coronavirus et alors que la crise sécuritaire persiste au nord et au centre du pays. La Banque centrale du Mozambique réduit son taux d'intérêt de référence de 12,75% à 11,25%. Décision prise dans un contexte de forte baisse de la demande due à l'impact du Covid-19. Et puis, report des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement qui devait se dérouler du 25 au 29 mai 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. Les administrateurs de la BAD proposent de les organiser au mois d'août. Et tout d'abord, l'enjeu est de taille. Renouveler un Parlement élu en 2013 et dont le mandat devait s'achever en 2018 et faire enfin progresser l'application de l'accord de paix d'Alger. Ce dimanche 19 avril, les électeurs maliens étaient donc appelés aux urnes dans le cadre du second tour des législatives. Il restait encore 125 députés à élire ce dimanche, malgré la situation sécuritaire sensible et la crise sanitaire inquiétante. La majorité des partis politiques ont choisi de soutenir le processus électoral défendu par le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, le chef de l'État malien qui s'est exprimé à ce propos. On l'écoute. Je voudrais remercier le peuple malien de l'avoir assumé. Premier tour, c'est une grande chose facile. Qu'il plaise à Allah subhanahu wa ta'ala. Cette journée se déroule dans le calme le plus parfait et de la meilleure des façons, de la meilleure démocratie. Et que surtout, ce soit une journée de victoire sur le coronavirus, le Covid-19. Pourquoi j'exhorte beaucoup au port de masques. Nous ne pouvons pas confiner les Maliens, on ne peut pas bloquer les Maliens à la maison, les condamner à la mort par la faim. Nous avons le devoir de les protéger. Pour ce faire, j'ai commandé 20 millions de masques. 10 millions sont arrivés hier. Et je pense on a commencé de les distribuer aujourd'hui. Hier soir déjà, avant ce matin 6 heures, un très grand nombre de masques avaient été distribués. Et je souhaite que chacun comprenne que ce n'est pas là la plaisanterie. Que si l'État a fait un tel effort, si je me suis prononcé à ce niveau, c'est que le jeu en vaut la chandelle. La Banque centrale mozambicaine a annoncé avoir abaissé son taux directeur d'1,5 point de pourcentage. Ces derniers jours, le pays a pris un ensemble de mesures afin de soutenir son économie éprouvée par la crise sanitaire mondiale. Le Mozambique, toujours affecté par le passage des cyclones Idai et Kenneth, et qui fait également face à l'instabilité militaire dans le nord et le centre du pays. Zahra Mohamed Moutiou et Aïssatou Bari. L'Afrique subsaharienne face au risque de récession, l'alerte a été donnée par la Banque mondiale qui s'appuie sur l'impact de la pandémie de coronavirus qui paralyse les économies de la planète. Les prévisions de l'institution annoncent un marasme. Afin d'en atténuer les effets dans son pays, la Banque centrale du Mozambique a décidé d'abaisser son taux directeur à 11,25%. Cette décision s'explique essentiellement par la révision à la baisse significative des perspectives d'inflation à moyen terme. Les conséquences économiques du Covid-19 devraient être sévères dans un scénario où l'économie mozambicaine est déjà fragilisée par les effets des cyclones Idai et Kenneth et l'instabilité militaire dans le nord et le centre du pays. La Banque centrale a également pris la décision de revoir à la baisse les taux de facilité de dépôt et de la facilité de prêt à 8,25% et 14,25%. Autre mesure annoncée, le maintien des coefficients de réserve obligatoires. Je pense que c'est une politique efficace qui va permettre de soutenir l'activité en attendant d'injecter plus d'argent pour relancer l'économie. Par contre, on va vraiment vers une crise, une récession mondiale et il faut que chaque État reprenne les choses en main. Mais je pense que c'est un choc structurel positif un peu pour nos économies parce que ça va permettre de tasser l'épargne. On épargne beaucoup et on ne consomme pas assez dans nos économies modernes. Tant qu'on ne consomme pas, on ne peut pas créer de richesse, pas de croissance, pas d'investissement.
L'institution est dans la crainte d'une baisse des performances au sein des industries minières et manufacturières, mais aussi dans les secteurs entre autres des transports, de l'hôtellerie et de la restauration, qui représentent près de 58% du produit intérieur brut du pays. Les conséquences économiques du coronavirus se font en effet ressentir sur le continent. En Égypte, on note une augmentation du déficit budgétaire. Les chiffres du ministère des Finances sont préoccupants. Ils affichent une hausse de 25,11% du déficit budgétaire à la fin du mois de janvier 2020 et la situation risque de s'aggraver. Les précisions de Zahra Mohamed Moutio et Victor Assedji. Le déficit budgétaire ne cesse de se creuser en Égypte. Fin janvier 2020, il s'est établi à 17 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de plus de 25% enregistrée sur la période comprise entre juillet 2019 et janvier 2020, selon les données du ministère égyptien des Finances. Il est à redouter que d'ici la fin du Covid, le déficit budgétaire dépasse pratiquement toutes les prévisions. Et ça ne sera pas simplement le cas de l'Égypte, c'est tout le monde qui est dans cette danse-là, c'est le monde entier. Une hausse qui s'explique notamment par le paiement anticipé de 33 milliards de livres égyptiennes, soit près de 2 milliards de dollars du budget de l'État au fonds de pension. L'actuel déficit représente 4,4% du produit intérieur brut. Et l'Égypte s'attend à des recettes inférieures à ses dépenses à hauteur de 6% du produit intérieur brut durant l'année fiscale 2020-2021. Si on reste dans la logique actuelle là, avant la fin de l'année, vraiment le déficit sera largement au-dessus des espérances. Les 6% là, ça va être pulvérisé. Les instances financières internationales doivent être mobilisées à l'effet de trouver une solution d'ensemble au niveau des pays sous-développés, des pays les moins développés ou alors les pays très développés. Une hausse du déficit budgétaire alors que le pays pourrait faire face à une grave crise économique en raison de la situation sanitaire mondiale. Pour en atténuer les effets, le gouvernement égyptien annonce plusieurs mesures économiques au rang desquelles un plan de relance de plus de 6 milliards de dollars. La Banque africaine de développement est contrainte de reporter les assemblées annuelles qui devaient se dérouler du 25 au 29 mai 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. Assemblée qui devait notamment consacrer la réélection de l'ancien ministre nigérian Akinwumi Adesina à la tête de la BAD. Celui-ci dirige l'institution depuis 2015. Les administrateurs de la BAD ont proposé que le scrutin se tiennent du 25 au 27 août 2020. Les détails avec Nelly Bessa. La candidature du président de la Banque africaine de développement, dont le mandat expire le 31 août 2020, semble approuvée à l'unanimité par l'ensemble des pays africains qui louent durant son mandat une véritable amélioration de la gouvernance de la banque et surtout de sa transparence financière qui en fait un des établissements financiers les mieux notés par les institutions de référence. Des avancées significatives qui ont permis à la Banque africaine de développement de réussir son augmentation de capital, mais surtout à mobiliser un fonds de 10 milliards de dollars pour aider et accompagner les pays du continent à surmonter la crise sanitaire mondiale du Covid-19. Les 10 milliards de dollars vont soutenir les pays africains afin d'obtenir un soutien d'urgence efficace et ciblé. Le financement fournira les liquidités pour le pays en difficulté de balance des paiements pour stabiliser leur système économique. Pour soutenir les pays avec plusieurs morts, la Banque africaine de développement, qui est la première institution financière de l'Afrique, va diriger et aider le continent à contenir cette crise sanitaire. Nous allons aider l'Afrique à surmonter cette pandémie et à sauver des vies. Aucun pays ne sera mis à l'écart. Quand nous regardons les impacts économiques de cette pandémie mondiale, la Banque africaine de développement estime que le continent perdra entre 22 et 88 milliards de dollars dans les pires des situations. Les pertes du produit intérieur brut varient entre 0,7 et 2,9% cette année. Toutefois, ces engagements du président de la Banque africaine de développement rencontrent aussi des obstacles en interne. Des salariés et cadres de la Banque africaine de développement ont entrepris de manière anonyme une campagne de délation, de dénigrement et de diffamation sur la gouvernance et le management du président de la banque. Un dossier dont s'est saisi le Conseil des gouverneurs et le comité d'éthique et pour lequel le président Adesina se montre optimiste. Je n'ai rien à cacher.
La Banque africaine de développement est aujourd'hui classifiée la 4e banque la plus transparente au monde parmi les 45 organisations internationales. Ceci est dû grâce à la bonne gouvernance. Bientôt la vérité sortira et les ennemis de l'Afrique seront exposés. Toute tentative de diffamation et de fabrication ou mensonge est en cours d'examen par les comités éthiques du conseil d'administration et sera sanctionnée. La presse doit se mettre au travail sans influence et distraction. La vérité ne peut pas se cacher. Selon des experts, la réélection à l'unanimité du président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, et le renforcement de la cohérence entre tous les intervenants, salariés, organes de gouvernance et partenaires au développement est l'assurance pour l'Afrique de disposer d'une institution solide et fiable pour affronter une grave crise économique mondiale. C'est une province de la République démocratique du Congo qui souffre de l'insécurité depuis plus de 2 décennies avec la pandémie du Covid-19. Le Nord Kivu assiste à une flambée des prix sur le marché isolé du reste du pays, mais aussi du Rwanda qui le ravitaille souvent en denrées alimentaires. Les autorités craignent la pénurie alimentaire alors que la province enregistre déjà 5 cas confirmés de Covid-19. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. En République démocratique du Congo, les effets de Covid-19 se ressentent de plus en plus dans la province du Nord Kivu, faisant partie de 5 touchés par cette pandémie. Ici, 5 cas confirmés sont enregistrés. La province est isolée du reste du pays. Nous sommes au marché de Goma. Les prix de certains produits ont doublé, voire triplé. Le prix était bon avant la fermeture de frontières, mais ça ne marche pas depuis la fermeture. Comme le sel, on vendait à 300 francs, mais aujourd'hui on doit vendre à 800 francs, voire 1000 francs congolais. Un sac d'aubergines s'achetait à 15 000 francs congolais, mais aujourd'hui c'est autour de 45 et 50 000 francs congolais. Quand on demande pourquoi, on nous dit que c'est à cause du coronavirus. Goma est une ville voisine à Gisenyi au Rwanda. La ville, chef-lieu du Nord Kivu, est aussi coupée de Gisenyi, les frontières étant fermées. Dans la crainte des pénuries, quelques mesures facilitant l'importation ont été prises par les autorités de la province. Nous devons réfléchir sur notre autonomie pour l'autosuffisance alimentaire. Si nous ne réfléchissons pas sur cette autonomie, je crois qu'un jour, il y aura un moment où il y aura des pénuries. Le gouvernement provincial du Nord Kivu a suspendu la perception des taxes sur les produits agricoles. Le Nord Kivu est une province fragilisée par l'insécurité depuis plus de 2 décennies. Grand consommateur de choux, viande de vaches, dont le kilo est passé de 3 à 5 dollars américains. Dépendant en majorité du Rwanda en denrées alimentaires, dans ces contextes de Covid-19, l'inquiétude de la population est grandissante. En Tunisie, des ingénieurs ont développé un outil d'intelligence artificielle en libre accès. L'enjeu est double, procéder à des dépistages plus rapides et réduire les inégalités régionales d'accès aux soins. Pour le moment, l'outil est expérimenté au ministère de la Santé. Kamesh Katapoulé et Victoria Seji. Une intelligence artificielle en libre accès pour dépister les personnes atteintes du Covid-19. Telle est l'initiative conçue par des ingénieurs tunisiens. Un outil développé depuis mi-mars dernier par des étudiants et enseignants de l'Institut national des sciences appliquées et des technologies, INSAT. Le diagnostic est rapide, il se fait à partir de radiographie des poumons, une procédure qui permettrait d'accélérer le dépistage de la maladie dans le pays. L'intelligence permet de classifier un grand nombre d'images en un temps très court avec un faible coût. Le résultat est obtenu en 2 clics. Il suffit de charger l'image, puis de la soumettre à l'analyse qui donne un score de reconnaissance. Pour le moment, la plateforme en ligne est testée par le ministère de la Santé. L'outil pourrait ensuite être utilisé dans les hôpitaux. S'il est approuvé, il sera d'autant plus bénéfique pour les régions intérieures reculées de la Tunisie. Car dans le pays, les inégalités régionales d'accès aux soins sont bien réelles. Les régions intérieures manquent d'infrastructures hospitalières. Une application d'autodiagnostic du Covid-19 est une formidable innovation qui peut permettre de coordonner des acteurs en termes d'urgence et de célérité dans une pandémie. C'est là un exemple d'économie sanitaire numérique susceptible de créer et des emplois et des métiers et pour
pourquoi pas, de résoudre un problème de chômage dans les sociétés africaines où les TIC sont incontestablement une nouvelle forme de création d'emplois et d'innovation pour pallier des besoins nouveaux, des services nouveaux. La Tunisie n'est pas le seul pays à avoir lancé cette initiative. La Chine, le Canada ou encore l'Espagne suivent également le même mouvement avec un objectif commun, accélérer les tests de dépistage. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.